L'indice CAC 40 termine la semaine sur une note négative dans le sillage des inquiétudes concernant la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine après les chiffres de l'inflation aux États-Unis et les commentaires de James Bullard de la Fed de Saint-Louis. Parmi les valeurs qui se sont distinguées vendredi, on retrouve Worldline. Selon le Wall Street Journal, fonds Apollo Global Management serait proche d'acquérir l'activité de terminaux de paiement de Worldline pour un montant d'environ 2,3 milliards de dollars. AXA, l'assureur, a de son côté finalisé la cession d'AXA Singapour à HSBC pour un montant total en numéraire de 529 millions de dollars. On passe à EDF. Le fournisseur d'électricité a ajusté son estimation de production nucléaire pour 2023 à 330 TWh contre 370 précédemment. Euronext, l'opérateur boursier, a de son côté chuté après avoir tablé pour son exercice 2022 sur des coûts d'exploitation sous-jacents plus importants qu'anticipés par les analystes. TF1, le groupe de médias, a enregistré pour son exercice 2021 un résultat opérationnel courant en progression de 80,5% à 343,2 millions d'euros sur un chiffre d'affaires en hausse de 16,6%. Ces éléments ont dépassé les attentes de la communauté financière. Dans le reste de l'actualité, Ipsen, le laboratoire pharmaceutique, était bien orienté après avoir révisé à la hausse ses prévisions à horizon 2024. Par ailleurs, la société a déclaré être entrée en négociation exclusive avec Mayoli, Spindler, en vue de la cession de son activité en santé familiale. Rexel, le distributeur de matériel électrique, prévoit pour 2022 une croissance des ventes à jour constant comprise entre 4 et 6%, une marge EBITDA ajustée supérieure à 6%. Le groupe a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires en progression de 16,7%, de publié de 15,2% sur une base comparable. Le titre a subi des prises de bénéfices suite à cette publication. Et puis SEB, le conseil d'administration du spécialiste du petit équipement domestique, s'est réuni le 10 février et a décidé de dissocier les fonctions de président et de directeur général. Enfin, Aperam, le groupe de sidérurgie, prévoit pour le premier trimestre 2022 un EBITDA ajusté en légère augmentation par rapport au niveau record du quatrième trimestre 2021. À New York, Sabrina Cagliosi pour Trading Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée à tous. À demain.